Nous sommes actuellement le 10 octobre 2025 à 21 h et je m'apprête à lancer Pretty Doll Corps de Petite Sœur, Néofront et Femtogo. Un projet qui est arrivé du jour au lendemain, qui a été annoncé comme ça, du jour au lendemain. Et qui a fait un boucan monstre aujourd'hui sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Twitter. Ce qui fait que j'ai des attentes gargantuesques. Je me suis fait spoil quelques petites thématiques. Je vais pas le dire tout de suite pour ceux qui regardent sur YouTube. D'ailleurs, ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à lâcher votre abonnement. N'hésitez pas à débattre de l'album en commentaire. L'espace commentaire est fait pour ça, les mecs. Mais ouais, j'ai une hype immense. Je connais un peu la DA de l'album. Je pense que j'aurais aimé ne pas la connaître avant. Enfin, ne pas m'être fait spoil des thématiques qui sont abordées. Mais en termes de sonorité, je n'ai rien entendu. En termes de flow, je n'ai rien entendu. Et je n'ai lu aucune punchline qui pouvait arriver sur Twitter. Donc là-dessus, je suis clean. Et on va pouvoir passer un bon moment ensemble. Et nous sommes partis pour s'écouter Pretty Doll Corps avec cette cover terrifiante. Et on va y aller, hein. On va y aller, les gars. On va y aller. J'ai très peur. J'apprends beaucoup mon écoute. Mais ça va le faire. Et j'ai vu la question de Evoli qui a dit: tu écoutes de base la musique de Sœur et Femto. Alors, Femtogo, oui. L'EP qu'il a sorti cette année, exceptionnel. On l'avait écouté en stream. Je me suis pris une claque de malade mental. J'aime trop sa manière de rapper. Et ce qu'il peut raconter dans les sons, c'est hyper touchant et singulier. Et j'adore. Pour ce qui est de Petite Sœur, j'ai un peu plus du mal avec sa musique. Je me suis jamais trop penché sur ce qu'elle pouvait faire. Mais j'ai quand même, par acquis de conscience, écouté cette EP. Et Kfab, j'adore. Voilà, et le clip, le double clip est vraiment génial. J'adore l'imagerie qu'elle propose. Bah voilà, les présentations sont faites, on va y aller. Je vous fais pas attendre plus longtemps, il est déjà 21 h 12. C'est parti, première écoute, Pretty Doll Corps. Premier son, White Chamber Talk, c'est parti. Je mets sur pause, c'est une dinguerie de commencer l'album sur des bruits d'enfants qui sont dans la cour de récréation. Tu claques une porte et t'as une ambiance terriblement obscure. C'était trop coloré ce début d'album là, pour la cover qui nous est présentée. Allez, on y retourne. 100 000 lumens, c'est parti. SFN c'est des gorges tranchées dans des caves. La nôtre ou celle des autres, je sais pas. 700 grammes dans le cul, vas-y fais la taupe. String qui dépasse, bientôt c'est nous on fait la pause. Si t'as un problème avec ça, je mets ma top dans ta throat. Je vois que des swag chasers, je vois que des mini-merdes. Pour ces cons-là, ça n'a pas fait dans les métissages. MNJSP calé, je colle sur le métissage. Sous caché le ref, allez nous cracher dans l'entrée du virage. 4 heures pétant, sorti de la tente pour faire les voitures du village. Et merci, je fais l'argent sans le texte. Ouais. Je lance les dés, je mets toutes les stats en texte. On n'a pas que toi, qu'est-ce que t'attendais? Écoute-moi, faire comme nous petits, vaut mieux pas tenter. Si tu fais la folle, on sort le domicile. J'imprime d'ici, jamais je sors du domicile. Putain, je suis un terroriste de mettre sur pause. Je suis un terroriste. 100 000 lumens, ok. Produit par Néofront, je suis un débile de regarder le composé par. Je pense que j'ai pas besoin de regarder le composé par. Je pense que tout est fait par Néofront. Quel univers tellement particulier, waouh. On commence directement, ça nous met directement dans le bain. Femtogo qui rentre sur la prod d'une manière, mais waouh. Les gars, j'ai pas les mots pour l'instant. Pas les mots pour l'instant pour ce début de projet. En fait, j'ai tellement d'attentes, je m'attends tellement... Les gars, je suis tellement biaisé. Je suis désolé, je suis tellement biaisé. Je sais que je vais entendre des bars des phrases de malade. Rien que le début, c'était déjà très fort. L'arrivée de Sœur aussi, assez atypique. T'as été spoil. Je vais le redire pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai été spoil du coming out de Femtogo. Je ne sais juste pas de la manière dont il le dit, mais je sais qu'il en parle. Et j'ai été spoil un petit peu, évidemment, des traumas qui ont été dévoilés sur le projet. Donc, je m'attends... J'ai un gap un peu plus élevé, on va dire, que ceux qui ont découvert l'album hier. Mais ouais, dommage. Mais après, voilà, niveau musicalement parlant, j'étais au courant de rien. Au niveau des sonorités, je ne savais rien. Le truc que j'aime bien pour l'instant, c'est que je retrouve la patte de Petite Sœur. Et je vois que Femtogo, il a été sur ce terrain-là. Femtogo, c'est plus... de ce que je connais pas non plus énormément sa carrière, parce que c'est pas un artiste que j'ai beaucoup écouté, mais son dernier projet, je me suis beaucoup écouté. Putain, waouh, les gars, excusez-moi, je bégaye. J'ai eu ma journée de taf, ça va être compliqué. Mais Franc-Tireur Partisan, je l'ai beaucoup écouté, et c'était une petite claque. Et du coup, là, le voir aller plus sur le terrain de Petite Sœur, ça fait plaisir. Après, ce serait cool qu'elle vienne aussi sur le terrain de Femtogo. On va voir, mais pour l'instant, ça commence très bien. Évidemment, c'est compliqué de tous prendre première écoute, mais bon. Allez, je remets, c'est parti. CM Surf, VX dans le verseur, tu gueules fort pour percer, mais tu fais peur à personne. Si je fais 5
bagnole de beach bop. 5000 jours plus tard, je me rappelle quand j'étais mort sur le banc. Pour la caillasse, ces fils de chiens me donnaient pas vraiment les plans. Accélère le processus pour ces vieux pères en viager. On doit tuer le temps. Wesh, mais c'est exceptionnel. Sur le qui fait cambrer universal. Femto Sista pour la VO, on intoxique des alvéoles. C'est moins de 18 le film d'horreur, c'est signé Néo pour la BO. Putain de merde, what the fuck. Waouh. Waouh. Ok. Ok, d'accord. C'est quoi, c'est une leçon de rap? Ils viennent apprendre aux rappeurs comment on fait un passe-passe dans... dans un morceau. Ok, c'est exceptionnel. Attendez les gars, faut que je m'hydrate. Les prods. Je vais pas branler les prods pendant toute l'écoute, les mecs. Les prods, la prod est exceptionnelle. C'est ma cam de baiser pour ceux qui ont l'habitude de venir ici. Les prods un peu électroniques, c'est mon délire. On avait dit quoi, évidemment, sexuel, Big Four. Je prends la même claque à chaque écoute, top 10 projet de l'année. Waouh. Non, vraiment énorme claque. Sur ce deuxième morceau, je me suis beaucoup plus pris que 100 000 lumens. L'énergie... qui m'ont drainé toute mon énergie alors que c'est le deuxième son. Mais ouais, les prods comme ça, c'est tellement ma cam. Les prods un peu électroniques. Ça sort tellement de l'ordinaire, ça fait tellement du bien de parfois d'écouter d'autres choses et de voir Femtogo aller sur ce terrain-là et quand même détruire des prods. C'est un réel plaisir. Ok les mecs, je pensais vraiment pas que je prendrais autant de plaisir après deux sons sur un projet de petite sœur. Mais ça me régale. Il y a quelques phrases un peu touchantes du projet, enfin de ce morceau-là qui m'ont plu, ce côté un peu revanchard de la vie. Je m'y attache beaucoup à ces phases, quand les rappeurs parlent de leur moment où ils étaient au plus bas et qu'aujourd'hui, ils voient un petit peu la réussite. Femto en parle, Sœur, elle en parle aussi dans ce morceau-là. Je m'y attache assez rapidement. Eux, ils avaient 5 auditeurs, aujourd'hui, tout le monde parle d'eux. Bah moi, je m'y attache aussi, tu vois, j'ai 20 spectateurs. Let's go, peut-être qu'un jour, on fera un x10 aussi. Peut-être qu'un jour, ce sera moi qui sera sur tous les écrans. Bon allez, quatrième son, Bacha Bazi, Whistleblower. Mais c'est quoi ces titres? J'ai peur de chuter à chaque pas dans le bâtiment, l'agence me considère déjà comme un relapse. Continue d'ouvrir ton cavu pour des hommes d'affaires, tu vas finir avec un prolapse. Sur FEM, on n'exauce pas les souhaits. On crache à la gueule du CEO. Je fais le gaillard, il dépasse pas les souhaits. La scène Joker et Queen libérés de l'asylum. Poussière de silicium dans le bibi des mômes. Vous leur volez trop, vous avez brûlé vos ailes. Tout le monde sait que tu gambles avec l'étal de Luther. Ton associé, il allume Machiavel 2 fois, il croit c'est un tueur à 14. Pour elle, j'aurais tué, pour elle, j'aurais fait. Pour elle, j'ai vendu mon corps, oui, dans les faits. Aujourd'hui, je fais 100 fois la somme quand je prends les fêtes. Les gars. Sur FEM, tu retraces pas la perte. Ouah les mecs, mais c'est... Les mecs, c'est du sport là. Voilà pas comment je suis concentré les gars. La petite punchline, on sait que tu fais du gambling avec l'étal à Luther. Je sais pas d'où ils ont pécho cette info, mais j'aimerais bien connaître leur source quand même. Le travail que fait Femtogo à la prod, j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots. Le flow venu des enfers de Sœur pour clôturer le morceau avant le passe-passe pour clôturer définitivement le morceau. L'espèce de mini-refrain. C'est tellement surprenant et tellement efficace et tellement bien exécuté. La pique à Morandini, évidemment. Assez dingue que ce mec qui a touché des enfants et probablement bien plus est encore un des animateurs les plus bankable du PAF. Ça n'a aucun sens. Mais bon, que voulez-vous, il y en a qui ont l'immunité dans ce bas monde. J'ai pas trop saisi la pique à 47 terres, mais juste le fait qu'ils en parlent, ça me fait rire. Ok, c'est du très solide. Je comprends pas parce que j'ai vu passer énormément de choses sur Twitter aujourd'hui. Et ça passait aussi par le fait que c'était un album qui était dur lyricalement à écouter. Pour l'instant, ça me fait un peu plus rire qu'autre chose pour ce début de projet, les petites piques qui sont bien exécutées. J'ai lu des trucs comme quoi, musicalement, c'était pas ça. Mais vous êtes fous. Après, c'est ma cam. Pour le coup, je suis hyper client de ce style de musique. C'est mon délire. Néofront, là-dessus, il m'attrape très facilement. Mais en termes de rap, les mecs, c'est fou quand même. Qu'est-ce que j'ai lu? Bon, pour l'instant, je kiffe. C'est une sacrée expérience d'écoute. Je comprends pas les mecs qui disent sur Twitter que c'est juste des lyrics crus. C'est bien plus que ça, musicalement. C'est génial. Démonstration de rap. Prochain son, Jager Counter. Ok, c'est parti.
Les bars assistent à me donne la barre. J'appuie 2 fois sur la flèche, carrément j'ai besoin de la barre. Communiste pour les miens, capitaliste pour le blé. Bah ouais, sale chien, la baraque, faut bien meubler. Mon démoche, hein, je le sais depuis que je me drogue, depuis que je vendais mon corps à 17 dans le F1, je me faisais blowjob. J'ai dit 30% de mon histoire et c'est caf, crois, je dis tout. J'suis bon gars, ça j'atterris jamais dans le bon jeu. Une grande casa et de quoi t'accueillir dans le donjon. On s'acheter nos âmes, c'est même pas comment la note sera corse. J'étais bien trop peu tard, non, je donne pas suite au rendez-vous. J'avais de quoi l'enterrer, quand brigadier m'a dit rendez-vous. T'es doux, mon fait mal au cœur, comment balancer. What the fuck? Wouah, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais attendez, je suis un débile, je vais ouvrir Rap Genius à côté là. Quelle envolée de Femtogo, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Qu'est-ce qu'il lui a pris? Je n'ai pas l'habitude d'entendre Femtogo pousser la chansonnette comme ça. Il s'est pris pour Hamza Prime ou quoi? Quel couplet encore de Femtogo. Il va apprendre le rap à beaucoup de mecs qui vont écouter cet album, hein, je vous le dis. Hein. Le monde est moche, je le sais depuis que je me drogue, depuis que je vendais mon corps à 17 ans. Dans le F1, je me faisais blowjob. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je suis en droit de savoir ça, genre? Est-ce que je serais pas un peu de trop? Est-ce que ça devrait pas rester dans le cercle intime? Cette phrase-là, là. C'est particulier de drop ça, quand même. Non, franchement, c'est un sacré morceau. J'avoue que, musicalement, je me suis moins pris ce morceau-là que les 3 précédents. Parce qu'on est un peu là pour parler de musique. Mais la fin du morceau m'a tellement attrapé et m'a tellement surpris que ça a relevé le niveau. Je m'attendais pas à entendre Femtogo partir comme ça dans les aigus. Et c'était vraiment sympa. Je m'y retrouverai plus sur les 3 premiers morceaux, mais bon. Tous les restes, c'est traumatisant à partir de maintenant. Et bah, génial. Le prochain morceau, c'est Evil Knievel. Au niveau de l'iceberg, on est toujours au niveau 2. Et après, on passera dans les niveaux un peu plus sombres. C'est parti, let's go. Arrêtez de maxer, là. Je vais vous dire tout de suite si vous maxez, les mecs, je vous le dis tout de suite. Je vais être cash. J'ai rêvé de l'aigle sur le cercueil, Frankenstein swag, des clous sur le serre-tête. Je me suis vu sortir de là, catoule sur le carpet, déterrer des trucs brillants dessous le parquet. Dernier blanc-bec un peu foufou de campagne, toujours sous alcool fort, jamais sous champagne. Passe dans ma forêt, je te sors des champis. Passe à la ferme, bébé, je sors des échos. Je connais les caries, toujours les gros bras. On est plus fort que vous, on est plus fort que toi. Bah vas-y, écarte mon trou de balai, fusille un doigt. C'est juste un autre jour, personne nous brise depuis qu'on est né. Dans la vie d'avant, y'avait pas le temps pour les sentiments. Mais tu riche, je suis devant la boxe, sale bâtard, pas devant les sentiments. Mon string c'est 30 quand je quitte la fente du Winchester. Écoutez, j'ai mis le temps d'un mirage. Appuyer le papier de ma mère, je veux le sentir gicler sur mon visage. Et que ton label découvre des nouvelles manières de gaspiller l'assassin de This la peste. On est les premiers à avoir mis la main sur la faille. Attends, mais qu'est-ce qu'il a fait This la peste? C'est d'où il sort ça? Mais qu'est-ce qu'a fait This la peste à petite sœur? Expliquez-moi. Ok, vous maxez pas. Vous maxez pas, ok. Le couplet de Femtogo, c'est exceptionnel. Là, le côté film d'horreur qu'ils essayent de retranscrire et dont ils parlent depuis le début, je l'ai vraiment ressenti parce que, waouh, que c'est bien imagé. Que c'est bien imagé. C'est assez hallucinant. En plus, je kiffe les films d'horreur. Donc c'est un peu ma cam. Mais là, j'étais bloqué dans une cage, c'était tellement dément. J'ai rongé les barreaux, il y a la trace de mes dents. Je me suis fait le film dans ma tête. Et je vais aussi débunker un truc que j'ai lu, mais j'ai lu des mecs dire sur Twitter, t'enlèves le côté première écoute où t'es choqué de ce qu'ils peuvent raconter, et après tu passes à autre chose. Désolé, non, j'ai envie de réécouter là. C'est parce que je suis en stream avec vous que je réécoute pas, que je repull-up pas le son, mais tout ce que j'ai écouté depuis le début, je réécoute normal. C'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que j'ai pu lire pour l'instant. Je m'en lasse pas, évidemment. Ouais, pour le coup, c'est un peu un mystère. Ce que je vois. Après, évidemment, chacun est sensible. C'est vrai que tu dis à un mec qui écoute Bécard, Giorgio, Zamdan, tiens, il y a cet album-là qui fait un peu de boucan, on va l'écouter. Bon, je peux comprendre que le mec se dise, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter là? C'est un peu pour public averti quand même, il faut en parler. Mais en tout cas, très très gros niveau, et je parle même pas du niveau de sœur qui envoie un nombre incalculable de flows depuis le début du projet. Allez, celui-là, vous l'avez beaucoup maxé. Six Flower. On va y aller.
J'en ai entendu parler toute la journée ce son-là. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. SFN sage comme dit Mécène, ta pute de DA va se tailler les veines. Tu m'as vraiment payé des billets première classe pour jubiler, seul devant ton diable au dioc. T'auras qu'à m'observer, je vais sur ton bureau pendant que je m'enfonce ton contrat à plein de merde. Certains naissent avec les coffres, d'autres naissent avec les crochets. Là le super PD et la super pétasse. L'homme en blanc du CJ de se couper les couilles. Je tournais comme une toupie, je faisais mal au crâne. Pourquoi on m'a touché quand j'avais 8 ans? Pourquoi mes frères s'arrachent sous 2 M? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Femtogo, je suis pas sûr que je suis en droit de savoir ça. Là le super PD et la super pétasse. L'homme en blanc du CJ de se couper les couilles. Je tournais comme une toupie, je faisais mal au crâne. Je me protégeais pas, ça les faisait sérieux. Je ne compte même plus le nombre de fachos que j'ai eu sur ma bite quand j'étais ado. Devant sa femme, il fait le gros dur. Mais son kink à lui, c'est de se prendre des tas. Anxiolytique, vas-y mange sans cesse. C'est si t'as qui te les jette du haut du bas de scène. Je compte même plus nos gosses au fond de la chaussette. Et certains trous de balles sortent de HEC. Certains naissent avec des cornes, d'autres naissent avec des prophètes. What the fuck? Je n'ai pas les mots, c'est ce que je viens d'écouter, les gars. No joke, par contre, c'est atroce. C'est atroce. C'est atroce. J'ai énormément de compassion pour ce que je viens d'écouter, les gars. Dieu merci, maman et papa, j'ai une belle enfance. La vie de ma mère. Dieu merci, hein. Je ne m'attendais pas à ça, mec. Bon, je vais pas dire le P-word, mais l'entrée de Femtogo sur ce morceau-là, ça m'a fait rire. Après, je peux vous dire que mon visage, il a complètement changé. Bon, on a tous écouté la même chose, on va pas repartir 1000 ans dessus. Tellement de compassion. C'est un truc de... Putain, je relis, je compte même plus le nombre de fachos que j'ai sur ma bite quand j'étais à... What? Ok. Quelle ouverture de Femtogo, quelle entrée de ce couplet, j'ai rien d'autre à dire. Non, vous avez pas maxé, les gars. Attendez, mais... Il y a pire que ça. Ah non, ok. Six Floor, on est sur vraiment le fin fond de l'iceberg. Quasiment, il y a le moon qui est tout au bout, mais on est à la limite entre le très très sombre et le très 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 sombre. Et ok, je comprends mieux sa place. C'est vraiment le genre de morceau où tu te demandes ce que tu fous là. Est-ce que je mérite d'entendre ça? L'ambiance au studio... Il y a dû avoir des heures et des heures et des heures de discussion entre Sœur, Femto, Néofront pour savoir de quel trauma ils pouvaient parler et de quel trauma il fallait passer à côté. Et j'ai limite envie de dire que j'espère que c'est que Jay Lyric et qu'il n'ait pas vraiment vécu ça parce que c'est assez atroce. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, quoi. Allez, 8ème son, J. McKenna. Je suis comme Ginger, je régale tout le monde. Sauf que moi je tape pas la zip. Des couleurs dans l'enveloppe marron. Pour tous bléguer, je me sentais vide. Propane, c'est les clous, Novichok, le terreau. La carte mère surchauffe, qui fait péter Néo. iPhone 6 déclencheur, on a sauté le bureau. Prends-moi le flash thermique, n'a pas laissé leurs os. 30 balles, c'est même pas l'année de mon père à l'usine. 30 balles, c'est même pas ce que je vais donner aux petits. 30 balles, c'est même pas ce que ma mère a dépensé pour elle en 20 ans dans cette chaîne de vie. 30 balles, c'est ce que j'ai fait en me touchant de la piole. Rajoute donc à ça quelques cachets d'escrocs. Il restait rien de nous sans la con, c'est l'agneau. T'aurais pu baiser sœur quand elle était d'esco. Tu viens de chouper sans qu'on demande et en plus tu mets les dents. Si seulement tu savais d'où on venait vraiment. Pour trouver ces diamants, j'ai creusé tout au fond de ma crasse. Hey boy, salut garçon. Comment ça va? Moi j'ai niqué ma vie par passion. Hey girl, ne te retourne pas. Derrière les monstres sont si méchants, laisse-les dans le placard. C'est génial. Ce que je viens d'entendre, c'est génial. Ça fait du bien, je vais pas vous mentir. Ça fait du bien de casser comme ça quasiment la moitié de l'album. Je pense que c'est volontaire hein, d'envoyer Six Floor 7ème morceau et de balancer celui-là juste après. Bon séquencing, faut le dire. Quelle prouesse à la fin. C'est Femtogo qui envoie cette petite voix assez mélancolique. Après ce passe-passe où ils se mettent tous les deux en avant. J'imagine qu'ils parlent de l'un et de l'autre. C'est bien imagé encore une fois. C'est bien écrit. Putain, et encore, hein, on dit ouais, c'est bien, ça repose. Parce que c'est les sonorités qui veulent que ce soit un peu plus reposant. Mais ils lâchent des sacrés bars, hein. Ils ont vraiment une enfance de merde, hein. Moi, mon père, il prenait pas de la blanche, hein. Et j'allais encore moins taper dans la sienne, quoi. Et encore moins à 15 ans, quoi. Je comprends pas que des mecs aient dit que c'est juste des lyriques et que c'est pas... musicalement, on s'emmerde, quoi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et là, on a enfin du petite sœur qui va un peu sur le terrain de Femtogo, et ça aussi, c'est cool. Quel projet en commun? Attendez, on aura le temps d'en parler, mais on est très loin du niveau de GOAT, quoi. Allez, Puke Something, c'est parti.
Je crache sur vos esprits serrés, plus serrés que le tuck de mes sœurs. Demande au môme, ça fait quoi d'être homo quand t'es collégien? Vous voulez que je parle, bande de merde, faudra pas vomir quand je jacque. Pourquoi tu t'échappes par les fenêtres? Parce que la nuit, personne me juge. Pourquoi t'as une lame dans ta veste? Parce que ces porcs ont 50 ans. Sais-tu que tout ça c'est dégoûtant? Je sais petite conne, mais j'ai pas le choix. Les mains dans les poches, les crosseurs, j'ai dû mourir pour prospérer. Le monde veut t'effacer, petit car tu pourras jamais trop céder. Ils vont heureux, ils vont cacher, ça m'a pas sauvé, bah ouais. Demain tout ira mieux petit, c'est juste un autre jour. Aujourd'hui je suis plus monétisable que les photos de mon bar rentré de ma qui tournait dans des convos Skype quand j'étais gamine. On est né beau, le monde nous a rendu moche. Allez vous faire enculer, ou soyez réel. J'ai pas envie de pleurer au 9e morceau là. Waouh. Je ris jaune. Je ris de comment je pourrais dire ça? Nervosité, ouais, peut-être. Les gars, j'ai pas les mots, qu'est-ce que je veux que je vous dise? Le son parle à lui-même. Magnifique idée, l'interprétation du premier couplet de Femme Togo. Cette manière de se livrer en mode question-réponse. La fin de couplet de Petite Sœur aussi. C'est hyper touchant. Un mot d'espoir aussi pour les personnes concernées. C'est vrai que je peux pas trop m'identifier à ce qu'ils et elles ont pu vivre dans leur jeunesse et dans leur vie de pré-adulte, de début de vie d'adulte. Parce que je sais quoi, ils ont quoi? J'ai entendu 24, je sais pas qui a 24 ans parmi les deux, mais bon bah voilà quoi, génération internet quoi, 99, 2000, 2001, 2002. C'est bien, ça peut être aussi un message d'espoir, hein, je crois que je l'ai déjà dit. J'ai pas le mot encore. J'en suis sans voix, mais de prévention. Wouhou! Je suis allé chercher loin dans mon cerveau celui-là. Genre, vous avez vu ce que des mots, ce que des actes peuvent faire à des personnes qui sont en quête d'identité? Les gars, c'est en 2025, bon. C'était il y a 10-15 ans, mais même il y a 10-15 ans. Il n'y a pas de place pour l'homophobie, les gars, dans ce monde. Je comprends pas, moi. C'est bateau, mais laissez les gens vivre leur vie, laissez les gens être heureux comme ils veulent l'être. Et c'est dommage d'aujourd'hui que des rappeurs disent ce genre de phrases dans des morceaux. Ça ne devrait pas exister. En fait, cet album ne devrait pas exister. La vérité, elle est là. C'est limite scandaleux ce qu'on est en train d'écouter, je vous le dis. Hein. On ne devrait pas avoir écouté ce genre d'album. Ou du moins ce genre de lyrique, quoi. Bref, c'est vrai que c'est particulièrement pesant. J'étais averti, mais je pensais pas que c'était aussi deep en fait. Genre, je pensais vraiment que ça m'axait sur Twitter parce que j'ai l'habitude que les gens sur Twitter max. Et en fait, je me retrouve vraiment, j'ai l'impression d'écouter la discussion, enfin, être dans une discussion dans laquelle j'ai pas ma place, quoi. Mais c'est fort de se livrer comme ça et d'envoyer des messages aussi forts. Enfin, bref. Allez, 10e son, Miroir. On y va, let's go. On en est à où là? On est toujours dans la même échelle de l'iceberg. Ça, j'adore ça. Avant déjà, la maman avait prévu de l'oreille. Je t'aime un peu plus aujourd'hui que toi tu t'aimais la veille. Encore une dernière chance avant que ça ne fasse plus jamais mal. Rainy day, aujourd'hui mon grand tu sors sans parapluie. T'as perdu le tien car y'a son cœur qui bat pour toi là-bas. T'es beau avec ma peine, je suis si belle avec tes torts. Ma petite remballe ta reine, bouge ta belle bouille de la corde. Force de me guetter, je me suis gâché. Les péchés de la vie passée sont basés sous les rideaux. Et les souvenirs de nous m'y attachés. C'est génial. C'est génial. Là, on va parler purement musique. C'est génial. Par contre, Femme Togo, il est pas sur le son, là. Ouais, ok. C'est un solo de Petite Sœur. Ça sonne un peu interlude, en vrai. Vu que c'est un solo. Après, j'aime bien aussi cette approche dans les albums communs d'avoir chacun son petit moment à lui où il lâche un petit solo. Je trouve que c'est toujours un truc efficace. Ou alors un peu à la manière de Vald dans Horizon Vertical avec Eux l'Enfoiré, où Vald a son morceau solo, mais Eux c'est sur le refrain, et où Eux ça a son solo, et où Vald est sur le refrain. Je trouve que c'est bien que chacun ait un peu son moment à lui dans un 13 titres, et ça marche plutôt bien. Mais Miroir, moi j'adore les mecs. Moi je suis issu de... Enfin, mon père c'était un fan inconditionnel de rock. Et de toute façon, je suis le vrai blanc, regardez. Dans mes trucs à côté, là, il y a Nirvana juste là. Donc, quel album, il y a aucun skip, c'est juste exceptionnel. Voilà, je suis un vrai blanc. J'adore Nevermind. Mais ouais, les petites prods comme ça, guitare électrique, petite batterie, l'autotune aussi sur ce son-là, me touche particulièrement. Je me concentrerai peut-être un peu plus sur les lyriques pour ma prochaine écoute. J'ai du pur délire, Gouer. Ouais, un peu. Mais moi, je suis le blanc of all time. Hein. Et attendez, je viens de penser à un truc, mais...
Fulmino, il a réagi à cet album? Est-ce que Fulmino a réagi à cet album, genre? Qu'est-ce que Fulmino peut dire à ce projet? Les mecs, j'ai écouté Pretty Doll Corps de Petite Sœur et Néofront et FM Togo, et voici mon top 3. Numéro 3, Six Floor. J'ai adoré ce moment où il a parlé de tous ses traumas. C'était vraiment génial. Numéro 2, le moment du coming out de FM Togo. Non, franchement. Allez, 11e morceau. C'est petit, c'est mis. On entre dans le même niveau que Six Flower, d'accord. Bon, on arrête de rigoler là, du coup j'ai compris. Je rentrais seul au vent, parfois tu sens là où tu penses. Pourtant le mot m'avait dit non, mais ça n'a rien empêché. Vas-y, vas-y. Il y a des choses que j'ai pas envie d'entendre, FM Togo. Petite poupée dans les mains de ces démons. N'avait pas grand chose à part une feuille et un crayon. Ce magma, toutes ces drogues n'ont rien changé. Pour se donner un peu d'amour, le môme se mettait en danger. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Comme je t'aime, je pourrais pas dire et je suis tellement fier de toi. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Ok, bah vous voyez, ça c'est l'exemple parfait de morceau que j'écouterai jamais de ma vie. C'est trop... C'est trop. La guitare, très belle performance de FM Togo, du coup, qui a son morceau solo à lui aussi. Mais c'est trop, là, je me sens pas à ma place, là. En vrai, c'est... On se rend pas compte, c'est fou de se livrer autant, genre. Est-ce qu'on a un équivalent qui est déjà sorti? C'est dur, les mecs, vraiment, hein. Ouais, et puis, comme le dit Evoli, c'est évidemment, tu penses à la cover de Franc-Tireur Partisan, son dernier EP. Et ouais, c'est dur. Et malheureusement, ce genre d'histoire, il y en a à l'appel, les mecs. Hein. Ce qui est triste, c'est de se dire qu'il n'y a pas lui qui a... Enfin, il n'y a pas que lui qui a vécu ça, quoi. Je comprendrai jamais. Ouais, le courage qu'il faut pour exprimer... Ouais, carrément. C'est pour ça que ce projet est important. Ouais, c'est carrément. Je te dis, ça peut être un projet de prévention, en vrai. Il y a certains titres qui peuvent être utilisés pour faire de la prévention. Celui-là en fait partie, hein. En vrai, il lâche une performance de dingue, mais c'est trop dur à écouter. Je pense à ce son-là, performé en concert. L'ambiance. Désolé, ça me fait rire, mais... Tu peux pas jouer ces petits sémis en concert, c'est pas possible. C'est vrai que ça ne laisse pas indifférent. C'est dur parce que c'est un sujet où si t'as un minimum d'âme, ou si t'es un minimum humain, c'est obligé de te toucher, c'est obligé de te faire quelque chose. Tu peux pas être insignifiant face à ce genre de morceau, c'est pas possible. Ou alors c'est que t'as pas de cœur. Allez, 12e morceau. J'imagine que c'est putain de... Je ne sais pas, c'est quoi le dernier mot? Y'a qui de la veille là quand je voulais m'en aller. Je quitte la pièce, j'entends les passants se marrer. J'ai le regard dur que je mérite pas. J'avais 9 ans, je voulais déjà me couper le sexe. T'as mis ta main dans mais pourtant tu le sais. Oh my god, j'ai refait des nœuds avec ma head. J'ai bâti au moins 200 cases dans ma brèche. À chacun sa prison de chair. D'année en année, j'ai perdu foi en l'humanité. Toi, tu penses vraiment que ça fiche pour la performance? Mon émission est accomplie. Encore un solo de Sœur, du coup. La prod est exceptionnelle. Pour le coup, ce côté où FM Togo, il dit merci à... Je crois que c'est... Je sais plus si c'est Femto ou Sœur qui le dit. Néofront à la BO. Ouais, quelle prod de fou. Tellement touchant. Ah, elle se suffit elle-même, la prod. Et ouais, quel couplet. Hein. J'adore le flow, j'adore l'interprétation. Les effets. Cette recherche d'identité... Qui doit toucher tellement de gens. Il y a tellement de gens qui sont pas à l'aise dans leur peau, qui ont vécu tellement de trucs. Et c'est touchant, hein. À chacun sa prison de chair. C'est le meilleur album de l'année. C'est peut-être la meilleure expérience d'écoute de l'année, ça c'est sûr. Le fait d'aborder la dysphorie de genre dans la musique, c'est comme ça, c'est incroyable. Bah ouais, c'est des choses qu'on n'entend jamais, en fait. Il y a aussi ce côté surprise de... C'est des sujets qu'on n'a jamais entendus jusqu'à aujourd'hui dans le rap français, quoi. Et raconté de manière aussi sincère, honnête, aussi crue. Il y a pas de barrière. Il y a aucune barrière. Il y a aucun avertissement. Il t'envoie ça dans la gueule. Il y a aucune censure.
Bah allez, dernier son, c'est parti. Je revois ces lieux hantés qui font sûrement partie de mon succès. Là où j'offrais ma peau des fois pour quelques feuilles bleues qui se succèdent. Une coquille cassée, c'est facile à remplir. Plusieurs fois j'ai dit non, il m'a laissé ramper. Est-ce qu'un jour on va le laisser en paix? Est-ce qu'un jour on va l'aimer vraiment? Je sais que t'es quelque part mon ange. Aujourd'hui je le fais pour toi, tu peux voler au ciel. Le môme rêvait d'une fin d'une manière ou d'une autre. C'est l'aîné la regarder dépérir dans les ruines. Les adultes n'ont rien vu, occupés dans leur monde. Ils s'échappent par les fenêtres les jours où l'orage gronde. Je prenais des 200 pétards, j'enchaînais tous les chiottes de la ville. J'osais plus me regarder dans le miroir, devant le miroir je vomissais de la bile. Merci à l'amour et l'espoir, le pardon ça viendra peut-être après. Je laisse au môme le temps de faire ses choix. Sûrement quelques balles à cracher dans des têtes. Maman t'en veux pas, j'avais pas le choix de le faire. Ici personne n'est responsable, sauf le fils de pute qui m'a souillé quand j'avais encore l'âge de jouer dans le sable. Waouh. C'est une dinguerie de terminer l'album comme ça. Les mecs, j'ai les mains moites, j'ai chaud, j'ai rarement ressenti ça en écoutant un album. Tu sais, d'habitude, tu finis les albums, t'es en mode let's go, ça y est, on a fini l'album, génial. On a passé un bête de moment. Là, waouh, 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 waouh. Je me retiens parce que je suis en live, les gars, mais c'est des sujets qui me touchent particulièrement. Au final, on se retrouve avec un 9 titres en duo et 2 titres solo chacun. J'aime bien un peu cet équilibre où ils se sont donné 2 titres chacun pour parler de leur trauma à leur manière. Mais putain, je peux... Ouah, tu penses... Ouais, je pense trop... Là, la fin, c'est trop. C'est trop. C'est trop, c'est trop. C'est une dinguerie de clôturer en disant la phrase qu'il dit. C'est tellement triste. Tellement triste d'en arriver à écrire des choses comme ça, je vous le dis. Quel sujet de fou. Je pense que c'est vraiment un album à faire écouter en vrai à des gens qui ont vécu ce que eux ont pu vivre. Et peut-être à leur montrer que même si on se répare jamais, parce que les traumas sont encore là, sinon ils en parleraient pas dans un 13 titres, mais que tu finis par t'en relever, quoi. Un minimum. C'est un peu un projet d'espoir. Je vois ça d'un beau côté. Ça peut être de l'espoir. Ou même si on a vécu des traumas, t'es mal à la gueule de trauma. Et c'est là que je me dis que j'ai une chance de dingue d'avoir une enfance normale. Et tu peux t'en relever, quoi. Tu t'en relèves jamais vraiment, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel, quoi. Ouais, une sorte de thérapie, je suis d'accord. J'ai hâte de voir ma gueule quand je vais faire le rediff, entre le début et la fin. En vrai, c'est un minimum humain, c'est obligé de te toucher. Et en dehors des lyriques, quelle performance de Femme Togo sur cet outro. Énorme outro et quelle performance. Il a une voix de dingue, hein. C'est un putain de kicker, mais quand faut partir en chansonnette, quelle performance, hein. En tout cas, bravo à eux, franchement, il n'y a pas à dire. On est peut-être sur un des meilleurs albums communs de l'histoire du rap français. 2 esprits torturés qui se rencontrent sur des prods exceptionnels de Néofront. J'imagine pas l'ambiance au studio avec les ingés et tout. Ça a dû être très particulier. Ouais, à mon avis, ça doit être des nuits de discussion. Il doit y avoir une confiance mutuelle entre ces 2 personnes qui doit être tellement forte pour arriver à dropper ça. Et il faut du courage parce que maintenant, que ça traîne entre eux et que ça les aide, que ça fasse un petit peu une espèce de thérapie pour les deux, c'est une chose. Le dropper au monde entier, ça en est une autre. Et ouais, il faut du courage. Je comprends ces tweets qui disaient ouais, il faut du courage pour sortir ça. Bah là, maintenant, je le comprends. Parce que, c'est à la portée de tout le monde et il y a des gens qui peuvent prendre ça à la rigolade. Il y a des gens qui vont se foutre de leur gueule. On connaît l'être humain. Surtout Femme Togo, il va falloir qu'il ait l'esprit accroché parce que dans le rap, il y a l'homophobie, c'est quelque chose de terrifiant. Et là, le fait qu'il fasse ouvertement son coming out, même sur plusieurs morceaux, c'est hyper courageux, un gars. Hein. On est en 2025 et on dit que c'est courageux de faire un coming out, car ça devrait être normal. Ça devrait être tout à fait normal. Bref, quel projet, quelle expérience. C'était une super expérience. Waouh, 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 waouh. Il va falloir se remettre des émotions. J'ai envie de relancer l'album, mais je pense que je vais le faire de mon côté. Pour clôturer, ce que je vais dire, c'est...
Merci de s'être livré comme ça au nom de l'art, de la musique et du rap. Et en dehors des paroles, les mecs, faut le dire, musicalement, c'est énorme. Le nombre de flows que Sir a sorti, faut s'applaudir. Les productions de Néofront, moi, je me suis dit que ça allait être un projet hyper linéaire et qu'à la fin, j'en aurais marre. Non. Tu lances un son, c'est différent. Tu lances un son, c'est une nouvelle expérience. Femtogo est à un niveau exceptionnel. Et je comprends mieux pourquoi elle a dit que l'album de sa vie allait arriver à la rentrée. Et je comprends pourquoi on dit il y aura un avant-après. Je le pense. Je le pense. Je pense que c'est pas maxé de dire il y aura un avant et un après. Dans quel aspect, je sais pas. Est-ce que les rappeurs vont avoir plus de facilité à se livrer? Parce qu'il y a peut-être aussi la peur de se faire vanner sur les réseaux. Là, aujourd'hui, j'ai vu personne vanner quoi que ce soit, hein. Je pense que tout le monde est encore en état de choc. J'imagine même pas si j'avais écouté cet album-là sans être averti, genre. Et non, zéro maxage, zéro maxage.